Le travail du papa de Mélanie est de vérifier les bagages à l'aéroport. Ses yeux sont comme un scanner. Ils peuvent voir à travers tous les sacs. Sa fille imprudente ne peut pas le tromper. Elle essaie d'apporter les jouets à l'école à la place de ses manuels presque tous les jours. Il est peut-être temps de penser à l'avenir. Elle ne gagnera pas d'argent avec les jouets. Papa veut que Mélanie subvienne à ses besoins quand il sera vieux. Il a dépensé ses économies dans une étrange pyramide financière. Et maintenant, sa fille doit souffrir. Enfin, je veux dire, étudier dur. Alors qu'il saute son travail aujourd'hui. Il déteste même un peu ses jouets. Mais ils ont tellement essayé de lui faire plaisir. Ils ont même pris vie dans une maison magique. Et c'est plus confortable ici que dans un sac à dos. Ou dans une machine à laver. Au début, les poupées n'étaient pas vraiment des amies. Chacune d'entre elles veut obtenir la meilleure place sur le lit. Barbie voulait s'en occuper en courant, mais Kissy Missy n'aime pas suivre les règles du jeu. Barbie déteste tricher. Elle est scorpion. Et tu sais, le vrai combat pour la meilleure place a commencé. C'est plus excitant que les Jeux Olympiques. Barbie ne laissera jamais cet arriviste prendre le lit du bas. Eh bien, c'était juste. Barbie a un petit ami. Quand il lui manque, il lui envoie des photos. Ken est beau et juste parfait. Kissy pensait qu'elle se moquait juste d'elle, mais elle a aussi son crush. Un beau Huggy Wuggy tout en peluche. Elle est sûre qu'il est beaucoup plus cool que le blond aux yeux bleus. C'est tellement grossier. Barbie ne la laissera pas s'en tirer comme ça. Ce Yeti ne peut pas être plus cool que son Ken. Elle est prête à sacrifier sa joue pour que le baiser de Kissy ne se retrouve pas sur la photo de son crush. Maintenant, elle se dispute pour savoir quel petit ami est le plus cool. Peut-être que notre public peut décider? Écris dans les commentaires ce que tu penses. Barbie a abîmé ses ongles en arrachant la photo de Huggy du mur. Il n'y a pas assez d'éclairage ici. Cette tâche est pour ses serviteurs. Ils avaient l'habitude de servir la reine au palais de Buckingham. Alors maintenant, ils vont se tenir debout et tenir sa guirlande au lieu d'un lampadaire. Ce n'est pas la carrière dont elle rêvait. Mais maintenant, Barbie peut se peindre les ongles. Missy pense que c'est inhumain d'utiliser les gars comme ça. Elle les a transformés en guirlandes. Elle avait aussi besoin de plus de lumière et maintenant, il y en a assez pour les deux. Barbie voulait faire une sieste, mais les pensées anxieuses et les bijoux sur le lit rendent la chose plus difficile. Elle veut juste plonger dans ses doux rêves où elle est avec Ken. Mais l'univers semble s'y opposer. Elle n'arrive pas à dormir. Et la colocataire grincheuse hurle aussi. Elle souffre aussi du désordre de Barbie. Il est temps de faire le ménage et de faire quelque chose avec tous les bijoux. Barbie a toujours été très créative. Elle avait encore plus de problèmes avant. Un organisateur licorne va résoudre ce problème. À partir de maintenant, elle garde tous les bijoux. Le facteur a apporté un paquet pour Barbie. Ce doit être un autre fan qui offre une main et un cœur à la belle. Une façon très originale. Allez, arrête d'apporter toutes ces choses dans la chambre. Il pourrait faire quelque chose d'utile, au moins une table. Barbie a adoré l'artisanat de la colocataire. C'est en fait un modèle de terre plate. Entre les mains des prêtres du gouvernement mondial secret. Barbie prend soin d'elle toute la journée et ne fait rien pour décorer la chambre. Missy veut aussi regarder dans le miroir, mais il est toujours occupé. Barbie lui a gentiment offert un autre miroir. Il appartenait à Poussette, mais après une mauvaise chirurgie plastique, elle ne peut plus se regarder. Et les autres ne peuvent pas la regarder non plus. Il est impossible de se maquiller en l'utilisant. Kissy devra le faire plus grand. Elle s'est souvenue comment elle a fait un énorme pain à partir d'un seul morceau de pain en utilisant un rouleau à pâtisserie. Maintenant, elle a un miroir encore plus grand que celui de Barbie. La blonde a besoin d'être la meilleure en tout. Elle a donc pris cela comme un défi. La technologie est claire, mais elle ne fonctionne pas. Elle devra passer un accord avec sa colocataire. Barbie est très populaire sur Instagram. Ses selfies obtiennent toujours des milliers de likes. La situation de Missy est très différente. C'est en fait même triste. Elle a décidé d'essayer TikTok. Peut-être qu'Instagram ne sait pas l'apprécier. 12 ans de danse ne peuvent pas être inutiles. Mais ils le sont. Barbie est sûre qu'elle peut faire mieux. Son père est un breakdancer de rue des années 80. Ça se transforme déjà en battle. Et tout irait bien, mais leur Wi-Fi a disparu. C'est un désastre. Elles doivent redémarrer le routeur, mais elles ne savent pas comment faire. Elles pensent que seul Michelle Obama sait le faire.
Elles ont besoin de ton aide. Aime cette vidéo et elle commencera à fonctionner de nouveau. Maintenant, Barbie occupe le miroir de Missy toute la journée. Cette quantité de maquillage serait suffisante pour tout le Minnesota. La colocataire a même eu peur. Elle pensait qu'un camion avec le maquillage s'était écrasé sur le visage de Barbie. Elle voulait juste décorer l'oreiller avec les paillettes. Elles ont assez de paillettes pour tous les oreillers. Il y a des façons plus humaines de décorer, comme l'amour. Les poupées aiment les pommes, mais n'aiment pas les dentistes. Ils sortent leur prix du chapeau. Et ils font aussi du mal aux gens. Mais Missy n'a jamais ressenti une telle douleur. Elle va devoir aller chez le dentiste. C'est ce qu'elles appellent un sourire hollywoodien. Les facettes en papier ne sont pas bonnes. Elles ne dureront que jusqu'à la première gorgée de cola. Missy a mal. Huggy a encore rompu avec elle. Il est tellement instable. Il a une nouvelle petite amie, Oprah Wilfred. Qu'est-ce qu'il a trouvé en elle? Barbie a décidé d'appeler son petit ami pour énerver encore plus sa colocataire. Mais elle a remarqué une autre poupée à côté de Ken. Alors son petit ami a trouvé un nouveau jouet. Maintenant, elle a au moins quelque chose en commun avec Missy. Leurs petits amis sont nuls. Elles ont pleuré, elles ont mangé. Maintenant, c'est le moment de nettoyer. C'est une autre façon de remplacer la tristesse. Se débarrasser du désordre dans ta chambre quand tu ne peux pas t'en débarrasser dans ta vie personnelle. Missy a déjà fait tant de choses pendant que Barbie plie son sweatshirt. C'est pas juste. On a l'impression qu'elle fait semblant de nettoyer et qu'elle ne nettoie pas du tout. Waouh, le sweatshirt est redevenu comme avant. C'est la magie et elle devrait l'utiliser. Par exemple, pour obtenir plus de friandises. Les filles ont aimé ce genre de magie. C'est mieux que le nettoyage. L'essentiel est de ne pas en abuser. Les filles sont déjà pleines. Maintenant, elles ne savent pas comment l'arrêter. Barbie a invité un artiste à mettre sa perfection sur la toile. Ouh, on dirait que Missy a un crush pour l'artiste. Peut-être qu'il la dessinera comme l'une de ses françaises. Barbie n'aime pas que sa colocataire distrait le maître. Elle le paye à l'heure. Et elle n'a clairement pas besoin des conseils de Missy. Missy a même décidé d'ajouter quelque chose au tableau. Barbie est anxieuse. On dirait que le travail est fait. J'ai hâte de voir le résultat. Ce n'est pas ce pourquoi Barbie a payé. Quelle fraude dans un béret! Missy n'arrive pas à dormir. Barbie a commencé à écouter du black metal norvégien lorsque Ken a rompu avec elle. Ce n'est pas pour tout le monde. Missy a décidé de prétendre qu'elle allait à une fête. Elle reconnaît les faiblesses de la blonde. Barbie ne peut pas manquer une fête. Elle peut y rencontrer un nouveau petit ami. Ou elle peut prendre une photo pour ses stories sur Instagram. Ken verra ce qu'il a perdu et à quel point elle est heureuse sans lui. Mais Missy l'ignore et c'est agaçant. Son plan fonctionne. Maintenant, elle va dessiner une fausse invitation avec une fausse adresse. Oh, quelle blonde naïve. Mais maintenant, elle peut se détendre et enfin dormir. Barbie est rentrée chez elle au matin. On dirait qu'elle est vraiment allée à une fête. La fausse adresse s'est avérée être une vraie. Missy n'aurait pas dû tromper son amie. Maintenant, elle va dormir toute la journée. C'est ce que Barbie avait prévu de faire. Mais Missy ronfle si fort. Elle rugit comme un lion. Le lit tremble comme si c'était un tremblement de terre. Barbie doit prendre des mesures extrêmes. Elle va installer un silencieux sur ce moteur. C'est mieux. Mais avant de fermer les yeux, elle a entendu que le silencieux ne fonctionnait pas. Les flux d'air dans la bouche de Missy sont plus forts que dans une soufflerie. Barbie a besoin d'autres options pour résoudre ce problème. Elle n'avait aucun espoir quand soudain, elle a trouvé la solution. Elle était sous le nez de sa colocataire tout le temps. Maintenant, Barbie est isolée de tout ce bruit et peut dormir en paix. Missy voulait dépenser ses derniers 25 cents, mais le bocal ne les rend pas. Peut-être qu'il n'aime pas les dépenses inconsidérées. Et Missy pense que le bocal ne lui dira pas comment dépenser son argent. Peut-être que Barbie peut l'aider. La blonde va faire court. Missy s'est évanouie de peur. Le problème n'a pas disparu. Barbie est toujours heureuse d'aider. Il y a une autre solution. Va-t-elle scier la main de sa colocataire? Les personnes au cœur fragile, veuillez vous éloigner de l'écran. Quand Missy s'est réveillée, le bocal avait disparu. Et la main était toujours là. Ah! C'est la mauvaise main. Kissy est déjà en train de bouillir de colère. Barbie est allée faire du shopping. Elle a des problèmes avec ça, mais elle y travaille avec son thérapeute. Personne n'en est encore mort. Missy sera la première.
Les vêtements de sa colocataire remplissent la pièce. C'est comme une île aux ordures et la question est, à qui appartient-elle? Missy a fait des boîtes spéciales pour tous ses chiffons de marque. Chaque chose doit avoir sa place. Quelques tirs à 3 points et elle a terminé. Et Barbie a vraiment grandi. C'est probablement le gluten et les OGM. Missy a mis les chaussures de sa mère pour essuyer le nez de sa colocataire. Barbie attire toujours l'attention. Il s'est avéré qu'elle a un tour dans sa manche, ou plutôt dans la semelle. Sa colocataire est allée plus loin, enfin je veux dire plus haut. Mais comme on dit, plus tu voles haut, plus tu tombes fort. Barbie a prévu une méditation. Et enfin la paix qu'elle attendait. Sa stupide colocataire a cru que la chambre était en feu. Et elle a peur des flammes. Huggy Wuggy a un jour perdu sa douce fourrure dans un feu de forêt. Missy ne veut pas que le feu prenne les cheveux de son amie. Oui, elle ne sait pas vraiment comment éteindre un feu, mais elle a vu dans un film comment ils le font avec un extincteur. Barbie a retrouvé son corps physique à temps et a arrêté la panique. La colocataire a clairement besoin de se calmer. Une tasse de chocolat chaud et quelques antidépresseurs feront l'affaire. Mélanie est rentrée de l'école et n'en croyait pas ses yeux. La maison entière est détruite. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses poupées seules. Papa a passé toute la journée à regarder les mots croisés dans le journal. Il n'a pas écrit un seul mot. Il fait une crise de la quarantaine. Mais il sait comment donner vie à sa fille. Il a gardé cette poupée pour l'anniversaire de Mélanie, mais la situation exigeait des gestes extrêmes. Si ça ne suffit pas, il devra lui offrir le cadeau de Noël. Oh, c'est pas ce qu'il voulait faire maintenant. Mélanie est sûre que les poupées ont besoin d'une maison. Elle ne veut pas qu'elles soient sans abri. Papa a fait de son mieux. Et sa fille se sent mieux que jamais. Est-il possible de transformer une intello en fêtarde? La e-girl et la soft girl sont à pied d'œuvre. Ça va être difficile. C'est l'anniversaire de Sky et elle fait ses devoirs. Elle est tellement ennuyeuse. On doit la sauver. Et la science, laisse notre Sky tranquille. Ruby et Kat sont sur le coup. Ça n'a même pas commencé, ces filles ont jeté des confettis partout. Sky ne peut pas s'amuser tant qu'elle n'est pas propre. C'est un must. Ruby ne peut pas organiser une fête d'anniversaire sans table. Kat n'aime pas cette horrible table rose. N'est-ce pas trop basique? Elle a même invité ses jouets. Kat pense que Ruby est coincée à l'âge mental de 5 ans. Toi et la table avaient intérêt à grandir. Kat aime plus la table maintenant. Ce n'est pas le cas de Ruby, mais elle peut la ranger. Et si on faisait des compromis? Ça commence à ressembler à une fête. Les ballons mettent de l'ambiance. Et Kat, qu'est-ce que tu fais? C'est tellement grossier. En fait, il s'agit de retenir les ballons pour qu'ils ne s'envolent pas vers leur planète d'origine. Les ballons ne sont pas des extraterrestres. Et les cadeaux d'anniversaire? Choisissons-les. Les filles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Elles vont encore se battre. Aide-les à choisir un cadeau d'anniversaire. Elles ont besoin de ton avis. Commente ton vote ci-dessous. Ruby continue d'essayer d'envahir la pièce avec son côté mignon. Ça commence à taper sur les nerfs de Kat. Elle ne veut pas laisser Ruby gagner. Rendons cet endroit agréable et nerveux. Mets des chaînes sur le mur pour l'empêcher de s'échapper. Kat est allée un peu trop loin et l'a enchaîné sans faire exprès. Sky veut aussi s'enfuir. Tout ça, c'est trop. Enchaîner le jour de ton anniversaire, c'est gênant. Une boule disco à pointe? Les vibrations sont amusantes, mais rendez-les dangereuses. Montez le son de la musique. Maintenant, c'est parti. Sky apprend à danser. Elle est plutôt douée. Ruby n'aime pas cette musique agressive. Et ses pointes ont l'air dangereuses. Elle a fabriqué des casques souples pour la sécurité de tous. Tout le monde aime les licornes. Tant que tu t'amuses quand même. Avoir un trampoline à une fête est une excellente idée.
Tu peux regarder tout le monde d'en haut, puis d'en bas, puis d'en haut, puis d'en bas. Les trampolines sont géniaux. Kat fait semblant d'être sur scène en train de jouer un solo de guitare génial pour tout le monde. Ruby fait semblant de rebondir sur des nuages roses avec des oursins en gélatine et des papillons. Voici la fille de l'anniversaire. Va-t-elle faire une pause dans ses études? Secouons son monde sur le trampoline. Secouons un peu de ses connaissances. Elle n'a jamais rien fait de tel auparavant. Voici le premier cadeau de Sky. Un pistolet à fléchette? C'était une suggestion du téléspectateur? Kat pense que c'est un cadeau parfait. Tu veux prendre des photos de tes ex? Donnons-leur une leçon. Allez, vas-y. Montre-leur qui est la patronne. Pourquoi t'as mis des photos de tes invités? C'est la faute de Duncan qui est arrivé en avance. Mais au moins, il a apporté un cadeau, alors on doit lui donner du gâteau. Ruby a acheté une balançoire rose pour qu'elle se sente comme un véritable ange. Et elle a trouvé l'endroit parfait pour l'installer. Sky, prête à l'essayer? Guéris ton enfant intérieur en jouant sur les balançoires. Allez, vas-y. Sky ne sait même pas comment faire. Elle aura besoin d'aide. Mais elle a choisi la mauvaise aide. Kat est trop occupée à parler à un garçon et elle a accidentellement envoyé Sky dans l'espace. Espérons qu'elle va bien. Oh, la voilà. Sky s'est simplement ennuyée et elle est partie chercher des boissons. Dieu merci. Ruby a rempli la table de nourriture. Tout a l'air délicieux. Sky aime ça, mais pas Kat. Elle a ses propres idées de restauration. Sky aimerait goûter du soda. Kat a une meilleure idée. Pourquoi verser du soda dans des tasses alors que tu peux simplement partager une bouteille comme de vrais meilleurs amis? Sky aime ses longues pailles. Mais ça ne fonctionne pas vraiment pour une raison quelconque. Tu vois la raison maintenant? Ruby ne veut pas partager. Elle a bu tout le soda. Elle a apporté du popcorn en guise d'excuse. Mais on a toujours besoin de boissons. Ruby a une idée pour arranger les choses. Il suffit d'ajouter des Skittles pour la saveur et la couleur. Et c'est... Sky aime bien, mais Kat déteste. C'est assez d'ordures arc-en-ciel pour la journée. Tous les autres aiment ça. Kat a fait cuire son propre popcorn en utilisant un lance-flamme. Bien sûr, ça a brûlé, mais c'était génial. Et c'est le plat signature de Kat. Il est tout à toi. Ruby adore les aliments sucrés, surtout les marshmallows grillés. C'est pourquoi elles ont un grill. Mais les filles ont tout oublié de la sécurité incendie. Sky est là pour leur rappeler qu'elles ne doivent pas avoir de flammes nues à l'intérieur. Elle sait exactement ce qu'il faut faire. On doit arrêter le feu là où il a commencé. Elle va utiliser de la crème fouettée. Le père de Sky est pompier. Il a fait ça à son gâteau d'anniversaire une année. Les filles sont en fait assez contentes de ça. C'est un délicieux mélange. Ruby est en train d'aménager un espace photo. Sky veut se faire photographier en Minnie Mouse. Et Kat doit faire attention à ses cordons et à ses chaînes. Ça pourrait être dangereux. Minnie Mouse a l'air tellement énervée. Kat aime bien. L'a-t-elle fait exprès? La prochaine tâche de Kat est de décorer les tasses. Waouh, elle a l'air excitée. Voici une idée. Des clous en cure-dents. Ruby et Sky ne seront pas très heureuses de ça. Tout d'abord, elles n'ont plus de cure-dents. Et ensuite, comment sommes-nous censés tenir ça? On peut arranger ça. Et troisièmement, maintenant, les gobelets fuient. Ruby peut arranger ça avec des pansements. Maintenant, les gobelets vont mieux. Et maintenant, tu peux à nouveau les utiliser. Faisons des chapeaux de fête. Sky et Ruby forment une super équipe. Maintenant, elles ressemblent à des princesses. Kat ne veut pas mettre ça. Elle déteste son attitude. Pourquoi est-elle si mauvaise joueuse? Kat a changé un peu le chapeau et maintenant elle joue le jeu. Kat pense qu'une fête d'anniversaire est la meilleure occasion pour se faire un nouveau tatouage.
Sky est grande maintenant et elle n'a jamais fait quelque chose comme ça. Mais Kat a fait une erreur. Sky n'a en fait que 14 ans. On peut arranger ça? Non, on ne peut pas. Mais qui s'en soucie? Maintenant, Sky n'oubliera jamais cette fête d'anniversaire. Ruby utilise des patchs roses pour aider sa peau. Kat en utilise des noirs. Sky préférerait utiliser un livre, mais ses amis ne la laissent pas faire. Elles ont créé des patchs spéciaux pour leur nerd préféré. Maintenant, tout le monde est heureux. Les filles vont utiliser une roue de la fortune pour choisir un look maquillage pour Sky. C'est peut-être une mauvaise idée. Mais c'est le seul moyen d'empêcher Ruby et Kat de se battre. La roue choisira pour elle. La flèche s'est arrêtée au milieu de toute façon. On doit faire un compromis. Et personne ne se soucie de l'opinion de Sky. Elle n'est qu'une toile blanche pour eux. C'est leur compromis. C'est tellement méchant. Mais elles ont un gâteau génial pour Sky. Elle sera choquée quand elle remettra ses lunettes. Et elle l'est. Elle a surmonté sa rancune très rapidement. Ok, maintenant, essaye. Sky ne laissera personne faire la fête comme il faut. Elle doit mesurer chaque morceau pour que tout le monde ait la même quantité. Ça a pris une éternité. C'est hilarant. Un jour, elles repenseront à tout cela et en riront. Qu'a trouvé Ruby? Une pièce secrète dans le placard? L'agent immobilier ne l'avait pas mentionné. On dirait que Ruby vient de penser à quelque chose. Ça ne peut pas bien se terminer. Elle a même entraîné sa sœur dans son stratagème. Oh, Summer, la servante, est là. Elle mettra fin à tout ça. Mais ils viennent de la prendre en otage. Papa a fait ce qu'il fallait en ne les laissant pas partir. Maintenant, elles vont organiser leur propre soirée pyjama. Et ça va entrer dans l'histoire. La soirée pyjama a un code vestimentaire très précis. Ruby va porter un peignoir Hilton. Mélanie a acheté son pyjama à Paris lorsqu'elle visitait Disneyland. Le pyjama préféré de Summer est sa seule robe. Elle est tellement pauvre. Elle va devoir faire preuve de créativité. Ça s'est plutôt bien passé. Ruby et Mélanie adorent. Comme tous leurs pyjamas sont différents. Ruby est plus âgée, alors c'est elle qui s'occupe de l'organisation de la fête. Où a-t-elle trouvé ça? Ça pourrait être dangereux. Attends, non! C'est super amusant! Ça commence à ressembler à une vraie fête. Oh oh, la fumée commence à envahir tout l'appartement. Les détecteurs de fumée se déclencheront-ils avant que papa ne panique? Les pompiers arrivent à la rescousse. Tu es en sécurité maintenant. C'était rapide. Les filles se sont trop enflammées. Elles avaient besoin de se rafraîchir. Et leur soirée pyjama vient de se transformer en soirée mousse. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Les filles veulent juste s'amuser. Elles essaient de s'éclipser. Elles vont certainement se faire prendre. Si papa découvre ce qu'elles ont fait, elles auront de gros problèmes. Quoi? Non, ne touche pas à ses lunettes. Pourquoi as-tu besoin d'elles? Beau travail, Summer, très convaincant. Tu peux mettre tes capacités d'imitation sur ton CV. Il a certainement entendu quelque chose. Où peuvent-elles se cacher? Commente ci-dessous si tu as remarqué où les filles sont allées. Et elles auront sûrement des ennuis. Qui a peur du noir? Ruby est très douée pour raconter des histoires effrayantes. Il était une fois, je me faisais faire les ongles. J'ai passé 2h30 au salon. Puis la prothésiste ongulaire a terminé. Et j'ai fouillé dans mon sac pour prendre mon portefeuille. Mais j'ai regardé ma main et j'ai vu que mon ongle s'était cassé. Jusqu'à la cuticule. J'ai commencé à crier si fort que j'ai cassé toutes les fenêtres à 2 pâtés de maison à la ronde. Summer n'est pas impressionnée. Ses ongles sont toujours cassés. Une fête sans nourriture est une fête ennuyeuse. Summer peut y remédier. Elle s'est préparée à ça toute sa vie. Ruby pense que c'est une méthode très démodée. Les femmes fortes et indépendantes commandent des pizzas. Elles peuvent se faire livrer directement devant leur porte. Voici un gros pourboire. Cet endroit livre même les maisons des chiens. La pizza est délicieuse. Et tu n'as pas besoin de la faire cuire. Summer n'a jamais essayé. Voici l'histoire effrayante de Summer. Il était une fois, je suis arrivée à l'université et tout le monde a commencé à se moquer de moi.
J'ai baissé les yeux, j'étais en pyjama et il y avait du papier toilette collé à ma chaussure. J'ai essayé de l'arracher, mais je me suis seulement emmêlée encore plus. Cette histoire est tellement effrayante que tu n'as même pas besoin de lunettes 7D pour l'apprécier. Regarde, elles se battent salement. Quelqu'un va être blessé, c'est sûr. Papa va leur couper les vivres. Quoi? Elles se battent avec de l'argent? Incroyable. Elles se battent avec de l'argent. Un jeu inoffensif s'est transformé en une véritable bataille. Summer les a facilement assommées toutes les deux. Maintenant, elle n'a plus personne avec qui jouer. Drapeau blanc, on se rend. Regarder un film d'horreur était une mauvaise idée. La dernière fois, Mélanie n'a pas pu dormir pendant 1 mois. Cette fois, elle devrait se protéger. Elle essaie encore de dormir. Elle est la plus jeune ici. On doit la protéger. C'est le film d'horreur? Juste des images de caméras de sécurité de Summer en train de nettoyer? Est-ce que c'est effrayant? Ruby est horrifiée. Du nettoyage! Les films d'horreur ont donné fin à Ruby. Elle a besoin d'un moyen d'obtenir de la nourriture sans quitter la pièce secrète. Un aspirateur? Elle devrait simplement passer l'aspirateur dans la maison, puis papa lui donnera à manger. Mais non, ce serait trop facile. Cette idée est condamnée dès le départ. Elles essaient de récupérer tout le réfrigérateur? C'est fou! Ça a demandé beaucoup d'efforts, mais maintenant, elles ont tellement de nourriture. C'était une bonne idée, et délicieux en plus. Ruby a tellement de maquillage cool. Summer ne peut pas s'imaginer vivre comme ça. Elle demande quelque chose qu'elle peut aussi utiliser. Summer n'a vu ce masque anti-âge que sur un panneau d'affichage. Et maintenant, il est sur son visage. C'est le plus riche qu'elle ait jamais eu. Le résultat est incroyable. Summer semble avoir 10 ans de moins. C'est un peu trop. Très drôle, Ruby. C'est un masque TikTok. Ruby a trouvé de la farine, mais Ruby a supposé que c'était de la poudre pour le visage. Oh, Ruby, tu devrais être gênée. Tu n'as jamais vu de farine avant? Summer veut faire découvrir à Ruby le monde de la cuisine. La vie de Ruby ne sera plus jamais la même. Elle est boulangère maintenant. Des biscuits en boucle d'oreille? Ça tue! Ruby adore ça. Elle se précipite partout en étant excitée. Ces boucles d'oreilles cuites au four sont incroyables. Et maintenant, elles sont prêtes. Ça sent le succès. Une autre belle journée d'école. Mélanie est superbe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a la même robe? Au magasin, ils ont dit que seules elle et Katy Perry ont cette robe. C'est un autre cauchemar. Ruby et Summer s'inquiètent pour elle. Toutes ces robes sont ici. Ce n'était qu'un rêve. Juste un rêve. Summer a même l'air d'une femme de chambre. Il ne manque qu'un peu d'herbe à sa trousse de maquillage. Ces riches marraines les fées sont là pour la relooker. Je suis sûre que ça ne va pas marcher, mais c'est mieux que rien. Les filles élaborent un plan. Ça va impressionner quelqu'un quelque part. Summer n'arrive pas à croire à quel point elle est belle. Ruby est l'aînée, et elle a déjà eu son premier baiser, d'après elle. C'est peut-être pour ça que le garçon de son camp d'été ne parle pas. Qui sait? Pour l'instant, nous pouvons nous entraîner sur des tomates. Les tomates sont bien meilleures que les garçons. C'est peut-être pour ça que Summer n'a pas de petite amie. Le chocolat chaud devrait éloigner les cauchemars de Mélanie. En plus, c'est délicieux. Et Summer est aussi fatiguée. Mais ne t'endors pas! Les filles riches vont lui faire une farce. Un classique, une moustache de crème fouettée. Summer fait même la cuisine pendant son sommeil. Mélanie a préparé une farce méchante pour elle. Mettre sa main dans un verre d'eau va certainement faire un gros gâchis. Mais la bonne est fidèle à elle-même, même dans son sommeil. Elle fait la poussière et le ménage. La dernière farce n'a pas marché non plus. C'est ennuyeux. Elle ne va jamais jouer le jeu. Des tasses et une balle de ping-pong sont indispensables. Ruby a une visée incroyable, comme prévu. Elle mérite donc un prix. Cette bague coûte une fortune. Summer veut aussi jouer. Si elle gagne, elle pourrait être fixée pour la vie. Elle n'a pas le droit de se planter. Dans le mille! Un seul tir, parfait. Les filles n'ont jamais vu un tel jeu auparavant.
Il s'avère qu'être riche est un travail difficile. La fête est terminée. Il est temps de se démaquiller. Summer n'a jamais vu les filles comme ça. Et moi non plus. Oups, Summer doit arranger leur visage. C'est affreux. Mais c'est mieux. Nos fêtardes se sont tout de suite endormies. Mélanie et Ruby vont aller à une vraie fête. Dépêchez-vous les filles! Cette soirée les a vraiment rapprochées, elle et Summer. Elles s'amuseront encore plus en trio. Mais elles doivent choisir une robe pour elles. Elles ont l'embarras du choix. Les 3 filles vont aller à une vraie fête. Elles vont être le centre de l'attention. Les filles ont fait en sorte que Summer ne ressemble en rien à une domestique. Mais papa sait comment ramener tout à la normale. Summer a des amis maintenant, qui ne la laisseront jamais tomber. Faire le ménage ensemble, c'est amusant. Pas aussi amusant que d'aller à des fêtes, mais au moins maintenant, Ruby et Mélanie soutiendront toujours Summer.